J'ai commencé ma carrière en station-service, puis au secrétariat pendant plusieurs années et actuellement chez Toyota Livry depuis 2 ans. Surtout ne pas hésiter que c'est pas forcément un métier d'homme, c'est aussi bien pour les femmes et ça fortifie le caractère et ça nous enrichit. Je fais la mécanique, l'entretien, le freinage, le pneumatique. Voilà, au bout de plus d'1 an, j'ai commencé à faire des gros travaux. C'est un métier que j'avais envie de faire quand j'étais plus jeune. Et les filles, c'était pas trop les métiers qu'on leur conseillait. Faire une reconversion quand on a presque 40 ans, voilà, on pèse le pour, le contre, et puis on finit par se lancer. J'ai été super bien accueillie. On sentait une ambiance un peu familiale entre tout le monde, soudés les uns les autres, dès qu'il y en a un qui a besoin, on y va. Le fait qu'il y ait une fille en atelier, ça les choque pas. J'aime tout, travailler, réparer, commencer par un truc, finalement tomber sur autre chose. Voilà, c'est un métier qui est quand même utile parce qu'on a tous besoin de notre voiture. Moi, je rends service aux gens, j'en apprends et j'en découvre tous les jours. Quand on a envie de faire quelque chose, faut surtout pas hésiter. Faut se donner les moyens et l'envie d'y aller. Faut pas se fier aux préjugés des gens, au regard des autres, à ce que les autres peuvent penser. Il n'y a pas de métier, de toute façon, très masculin, très féminin. Ils sont tous adaptés à tout le monde. J'ai fait des études de mécanique moto et puis j'ai pas trouvé de place en tant que fille en mécanique moto. À l'époque, ils avaient sorti la loi comme quoi il fallait que les entreprises fassent un vestiaire spécialement pour les femmes et dans la moto en général, c'est des petits garages. Donc ils n'ont pas envie de faire de travaux spécialement. Ils n'ont pas forcément confiance en nous non plus, quoi. Pourtant j'ai eu mes diplômes. Donc du coup j'ai fait un BTS commerce. Petit à petit je suis arrivée là. C'est pas facile. On ne prend pas au sérieux. Au fil des années, faut prouver. Faut y arriver autant qu'un homme, quoi. Mais ça met plus de temps. Ça devient plus des amis que des collègues. Il faut rien lâcher, il faut se battre, quoi. On peut y arriver, c'est sûr, mais il faut avoir envie. Dans l'automobile, oui, ça évolue. Les gens sont un peu plus ouverts qu'avant. J'ai commencé en mécanique poids lourd, tourné dans l'automobile où j'ai fait également un bac pro. Et au départ, ça a été compliqué et puis au fur et à mesure, j'ai senti que tout le monde essayait de mettre un peu plus à l'aise et de mettre des choses en place pour que je puisse aussi intégrer aussi dans le groupe. Ça n'a pas été facile, mais il faut avoir un caractère et il faut savoir se faire respecter, quoi. J'ai toujours baigné là-dedans, mon papa est mécanicien, ma maman est dans l'automobile aussi. C'était dans les gènes, je pense. Il faut pas hésiter, il faut persévérer, il faut pas se laisser abattre. Si j'en suis là, tout le monde peut le faire. J'ai commencé en BTS basé sur de la vente de véhicules d'occasion. J'ai continué ensuite sur la vente de véhicules neufs jusqu'à arriver ici en tant que responsable de site sur la concession Toyota de Saint-Grégoire. Les clients sont plutôt contents d'avoir une femme au quotidien. On a une manière différente en fait d'aborder les clients. On a peut-être parfois un peu plus d'empathie. On a cet énorme avantage-là, c'est de pouvoir rassurer nos clients et nos clientes. Des préjugés, il n'y a pas à en avoir. Et on s'en sort aussi bien qu'un homme aujourd'hui. Le côté agréable justement, c'est de pouvoir travailler avec des hommes et des femmes. C'est ce qui est hyper plaisant dans une concession. Faut essayer en fait. Faut juste passer le cap et essayer pour se rendre compte que vendre des voitures ou travailler en tout cas dans une concession automobile, quelle que soit la fonction, on y arrive tout aussi bien qu'un homme.